messieurs, bonsoir. Nous sommes dans Grand Débat, votre émission analyse autour des questions phares de l'actualité en République démocratique du Congo avec les politiques au niveau local. Nous recevons aujourd'hui Guy Kalenga, il est analyste républicain. Nous recevons Léon Xavier Kanoa, il est cadre de AVC, de Didier Boudimbu. Et aussi Jean-Marcel Salvador, ADG, il est cadre communicateur de ADG de Eugène Bombe. Autour des questions telles que la nomination du Premier ministre ou de l'actuelle Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Mais aussi, on va parler de l'élection du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Voilà les questions qui vont nous concerner tout autour de cette émission. Grand débat de ce jour. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Paul. Alors, bienvenue à vous. On va commencer avec les tout premiers sujets, la première thématique, nomination de Judith Suminwa Tuluka, celle qui va remplacer ou qui remplace désormais Jean-Michel Samalukonde. Maître Guy Kalenga, on va commencer avec vous. Est-ce un bon choix? Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. Un bon choix, ou dire n'est pas un bon choix, il appartient au chef de l'État. Dans ses pouvoirs discrétionnels, lui-même qui a fait ses choix de savoir. Du fait qu'il a été déjà nommé, je pense que je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée, ni non plus membre de l'opposition, je suis qu'un simple analyste républicain. À mon niveau, vous vous souviendrez, je dirais que je suis prophète. Je l'avais dit ici, sur ce plateau, que je souhaiterais que le prochain Premier ministre soit une dame. Il faut promouvoir la femme. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, il avait dit qu'il devait promouvoir la femme. Il devait travailler avec la femme. Alors, j'ai comme impression, il a confirmé ce qu'il a promis. En fait, moi, je pense que c'est un choix judiciaire, étant donné que je ne connais pas du tout Madame Judith. Je sais qu'elle était ministre au ministère du Plan. Oui, et je voudrais aussi faire une observation, c'est par rapport à l'administration, à la présidence. Ça fait un mois, 30 jours, que le nom de Judith circulait, J'ai comme impression qu'il y avait déjà une fuite d'informations. Moi, je pense qu'ici, je suis en train de faire une observation sur le plan de l'administration confidentielle dans le département de la communication à la présidence. Parce que ce nom circulait déjà depuis un mois. C'est comme qui dirait qu'il y avait déjà une fuite. J'ai comme impression que le chef de l'État a reçu juste le menace sur les réseaux sociaux sous prétexte que Judith et il a confirmé. C'est vraiment, sincèrement, jusqu'à mon niveau, moi je trouve que c'est un bon choix, étant donné que je ne connais pas bien sûr le statut ou les profils de la dame. Pour moi, c'est un bon choix. Alors, on a parlé de ses études, on a parlé de son parcours professionnel. Bon, en tant que Congolais, vous devriez savoir si ce sera la bonne personne au regard des défis. Jean-Marcel Salvador, vous aussi, vous avez suivi comme tout le monde cette nomination de Judith Suminwa. Pour vous, est-ce un bon choix ou pas du tout? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Dire un bon choix ou un mauvais, je n'ai pas d'appréciation là-dessus. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous avons attendu cette nomination il y a plus de 2 mois ou 3 mois, si j'ai bonne souvenance. Alors, le chef de l'État, c'est un grand observateur et à l'issue de 90 jours, nous faire sortir Madame Judith comme Premier ministre. D'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous ne pouvons que dire que c'est un bon choix parce que Tshisekedi, ce n'est pas un politique qui soit tombé de la dernière pluie. Nous imaginons qu'il a eu tout le temps d'observer son entourage, tout le temps de faire l'introspection et la rétrospection de la matière politique. Et s'il est tombé sur Madame Judith Suminwa, nous ne pouvons que d'abord la remercier et d'abord la féliciter. Et maintenant, ce n'est qu'une paire de manches. Il y a beaucoup de défis à relever. Je dirais que Madame Judith est bel et bien Premier ministre, mais elle ne doit pas travailler seule. C'est ça ce que nous devons d'abord préciser.
Parce que le président a d'abord honoré la femme congolaise, et dans l'histoire de notre République démocratique du Congo, c'est la toute première fois qu'une dame est élevée aux fonctions très supérieures que de la primature. Maintenant, c'est la question des animateurs. Je crois qu'il reviendra toujours au chef de l'État de nommer. C'est là où il y a anguille sous roche. Parce que le seul conseil que nous pouvons donner au chef de l'État actuellement, c'est de ne pas nous faire revenir encore de ministres kamikazes, des ministres mercenaires, des détourneurs. Il y en a eu dans le gouvernement Sama? Il y en a eu, je ne vais pas en citer les noms pour question d'élégance et de modestie politique. Mais l'histoire de notre République démocratique du Congo nous fait observer qu'il y a certains ministres qui ne peuvent pas lever leurs petits doigts en l'air compte tenu de certains détournements qui a été beaucoup décrits. Donc, je voudrais dire que le chef de l'État maintenant vise aussi dans la classe politique congolaise montante. Nous, par exemple, qui sommes de l'Union sacrée avec le président Eugène Bombe, nous nous disons que nous ne sommes pas accompagnateurs dans l'Union sacrée. Mais nous avons comme impression que les chefs de l'État se rabaissent beaucoup plus sur les personnalités politiques que les partis politiques qui fait l'ensemble de l'Union sacrée. Je crois que... Mais il faut avoir aussi du poids politique. Avec ADG, on ne sait pas si vous avez même un député. Est-ce que vous avez des députés? Monsieur le journaliste, le poids politique, oui, d'une part, vous avez raison de le dire, mais si nous pouvons rentrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notamment l'UDPS, quand il a commencé, il avait combien déjà autour de lui? Mais ils ont réussi quand même à faire basculer M. Mobutu. Le problème, ce n'est pas seulement de poids politique, mais c'est surtout de l'équipement humain, surtout politique, congolais, qui est maintenant défaillant. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous parlez de poids politique, ça c'est une matière purement révolue. Bien. Le président de la République devrait tenir compte de la classe montante, maintenant politique. On va Permettez-moi de chuter. Terminer rapidement parce qu'on va revenir sur toutes ces matières-là. Il y a des ministères régaliens auxquels le chef de l'État ne devrait pas faire encore des erreurs comme ce fut dans le passé. Prenons le ministère de l'Intérieur, de la Défense, de Finances, de l'Économie. Donc, allez-y voir que même les affaires étrangères, ce sont des ministères qui font rayonner d'ailleurs la République démocratique du Congo. Alors, au ministère régalien, nous demandons quand même au chef de l'État de nous trouver quand même des oiseaux rares, de la classe politique montante. Ce ne sont pas seulement des gens que nous avons connus qui ont déjà fait un nom, puisque vous parlez du poids politique. Voilà. Quelqu'un peut avoir fait un nom, mais dans une bassesse. On va revenir sur cette question-là de l'équipe qui doit accompagner Judith, parce que c'est elle normalement qui doit constituer cette équipe-là. Alors, Léon Xavier, comment vous avez reçu cette nouvelle de Judith? Est-ce une déception? Parce que l'autre fois, sur ce plateau, vous avez cité d'autres noms, à part Judith, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul, de la question et de la pression d'ailleurs que vous faites. Nous ne sommes pas déçus d'entrée des jeux parce que la personne de Madame Judith Souminois répond notamment aux critères de géopolitique dont nous avions parlé autrefois. Okay. Il vous souviendra que vous m'aviez demandé si jamais l'autorité morale de mon parti politique, à savoir son Excellence Didier Boudimbu, pouvait prétendre à la primature. Je vous ai dit cela était possible. Si jamais le Grand Kasaï a déjà la présidence de la République et que l'ouest du pays a été un grand électorat pour le chef de l'État, je crois que dans le sens de récompenser cet électorat-là, il serait très logique de pouvoir accorder la primature à la partie ouest de notre pays. Et c'est chose qui est faite. Alors, c'est chose faite parce que son Excellence Didier Boudimbu, il est du Congo central. Voilà. Et si le choix est tombé sur Madame Souminois du Congo central, c'est une bonne chose, d'autant plus qu'elle est du parti UDPS, qui est le parti présidentiel qui a eu aussi un grand poids politique lors de la législature passée, d'autant plus que le gouvernement est une émanation de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc pour nous, ce n'est pas un problème quant à ce. Et nous sommes dans la même famille politique. Je crois que nous allons toujours accompagner Madame pour pouvoir accomplir sa mission en tant que chef du gouvernement. Donc vous allez l'accompagner. Il y a les gens qui pensent que
Ça ne sera que une étiquette, comme l'aurait été Jean-Michel Samaloukonde. Il y a des critiques comme ça, notamment Epengue qui a tweeté ainsi. J'étais en train de vous répondre. Ok, oui, allez-y. Oui, j'étais en train de vous dire que, au fait, madame n'est pas une étiquette, pour répondre déjà à votre question, parce que là, ça me semblait que vous vouliez prendre la parole alors que je l'avais. C'est une façon de dire ceci. Oui. Madame Souminois, c'est d'abord une technocrate. Et sur ce plateau, dans les émissions précédentes, nous étions posé la question de savoir si nous avions besoin actuellement d'un Premier ministre qui soit un grand politique ou bien un grand technocrate. Voilà, exactement. Je crois que tous nous avions choisi, opté pour un technocrate. La dame de par son profil que vous aviez voulu étayer tout à l'heure, c'est une dame qui a fait des sciences économiques et notamment qui a travaillé au ministère du Plan. Et je crois que sa nomination n'est pas un fait du hasard. Je crois que la nomination de madame Souminois est un peu semblable à celle de Joseph dans la Bible. Lorsque Joseph va interpréter le songe du pharaon, le pharaon va lui demander « Que va-t-on faire alors de l'interprétation que tu as donnée ?» Et il va lui dire « Il faut que le pharaon nomme quelqu'un qui peut faire ceci, faire cela. » Alors le pharaon dira « C'est toi la personne, alors l'oiseau dont on a besoin. » Je pensais que madame Souminois a travaillé donc, pendant qu'il était au ministère du Plan. Et là notamment proposé le plan, le fameux projet 145 territoires du chef de l'État. C'est elle qui aujourd'hui amène le développement à la base. Effectivement, c'est ça même la mission du ministère du Plan. Et c'est ainsi que, comme elle a donné cette proposition, et il y a travaillé dessus, et que cela est en train de convaincre plus d'un Congolais, parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais eu un projet comme cela qui concernait l'ensemble du pays, notamment le Congo profond. Je crois que le chef d'État lui a dit, si à ce niveau-là où tu étais, au niveau inférieur du plan, tu as tenté de faire quelque chose, ça a marché, je crois qu'une fois élevé au niveau de la primature, tu peux avoir beaucoup de moyens de ta politique pour pouvoir notamment faire avancer ce projet parmi tant d'autres également qu'il va falloir lancer. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut considérer au fait la nomination de la dame Souminois. Donc ce n'est pas comme M. Epengue dirait que c'est une étiquette. Non, au contraire, moi je crois qu'il faut avoir du respect pour la femme congolaise. Vous pensez qu'il aura des choses à dire, à proposer et qui seront appliquées sous Félix Tshisekedi? Effectivement, nous avons donné un premier exemple de ce qu'elle a proposé, le PDL 145T, qui est déjà une réussite. Bien. Je crois qu'elle peut en proposer davantage, comme elle a fait des sciences économiques, et elle a travaillé dans le domaine bancaire, elle a travaillé pour le PNUD. Je crois qu'elle peut, sur base de cette expérience, de sa carrière, elle peut également initier des projets qui peuvent amener notre pays au décollage et également à un développement. Guy Kalenga, vous pensez que Judith Souminois aura les mains libres pour travailler, elle aura des choses à proposer et à faire exécuter dans son gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. Je suis surpris, mon co-débatteur en face rassure que la dame sera capable. Bon, moi, en tant qu'analyste, je ne suis pas opposant. En tant qu'analyste, je me pose trop de questions. Je ne sais pas, parce que le chef de l'État, notre chef de l'État, Fathi, il est hyper actif. Okay. Il est vraiment hyper actif. Je me demande, de la même façon que le chef de l'État a étouffé ses successeurs, pensez-vous que la dame sera à mesure de travailler? Je me pose, je dis, la réponse est non. À moins que ça sera une surprise. Il a étouffé Jean-Michel Samaloukonde. Je vous le dis sincèrement, le chef de l'État, il était lui-même au four et au moulin. Nous l'avons tous vécu ici. Nous l'avons tous vécu. Nous sommes dans ces pays, on n'est pas dans ces pays. Est-ce que ce n'est pas parce que Jean-Michel Samaloukonde était peut-être pas actif, pas compétent? Écoutez, pire encore, la dame ici, elle est de sa famille politique, lui des Perses. Pensez-vous qu'il aura un mot à dire? C'est là où nous nous posons trop de questions quant à ça. On se demande, est-ce que la dame sera à mesure de dire au tout-puissant Nicolas Kazadi, dire un mot? Mais Nicolas Kazadi, est-ce qu'il sera encore nommé? On ne sait pas, on y arrive, ils sont tous du même famille politique. On se demande si la dame sera à mesure de dire non au tout-puissant Peter Kazadi. On a l'impression que ce sont des gens
on dirait ils ont pris le Congo en otage. Parce que vous passez dans telle province, on parle de Nicolas Kazadi a dit, il fait des dépenses inutiles. Opiter a dit, je me demande aujourd'hui, le chef de l'État, il est hyper actif. Est-ce que la dame sera-t-elle à mesure de dire non? Mais je te renvoie quand mon collaborateur en face a dit que oui, elle sera à mesure. Je me pose 30 de questions par rapport à ça. Je ne crois pas qu'elle sera. Je ne voudrais pas qu'elle soit étouffée, je ne voudrais pas qu'elle soit juste étiquette là-bas, et c'est le chef de l'État qui fait tout. Notre souhait est de voir du fait que le chef de l'État a promis dans son discours d'investiture de promouvoir la femme congolaise. Nous souhaitons aujourd'hui voir cette dame exercer sa fonction librement sans qu'elle soit orientée. Et pire encore, je suis navré du fait que j'ai appris la dame, elle est allée dans sa famille politique demander les orientations vis-à-vis de son secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Elle a dit, elle est allée, quelle orientation en tant que Premier ministre, quelle orientation elle va recevoir? Ici, nous demandons à la dame, elle n'est pas ministre de Premier ministre de l'IDPS, elle est Premier ministre de toute la nation congolaise qui est derrière lui. Puisqu'elle a un grand défi à relever. Il y a l'insécurité ou la sécurité, la guerre à l'Est, il y a également le social. Elle doit tenir compte de ça. Heureusement, elle-même, dans sa première sortie, elle a évoqué ça. Elle a évoqué ça. Mais ici, nous attendons voir un Premier ministre autoritaire, un Premier ministre qui prend des décisions. Nous voulons voir le leadership dans elle. C'est ça. Nous voulons, demain, après elle, que nous puissions encore donner la chance à une autre dame d'occuper des postes de commandement. Et pour votre fonction, la RDC n'est pas le premier pays à avoir une dame comme Premier ministre. Nous sommes le 4e pays parce que nous avons les Gabon, également nous avons les Togo, Namibie, aussi la RDC, c'est-à-dire... Là où les femmes ont été dans les sphères. Oui, c'est ça. C'est parmi les avancées significatives dans lesquelles je tiens à féliciter le chef de l'État. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter mes sincères félicitations à la dame. Mais la seule question, est-ce qu'elle est Premier ministre de l'étiquette ou bien elle va poser les actes, elle va nous prouver ce leadership? Alors, si elle devenait une première étiquette, ce sera la faute de qui? De Félix Tshisekedi ou bien d'elle-même par incompétence? Écoutez, on était avec Ilunga Nkamba. Quand Ilunga Nkamba cherchait à... C'est quoi? C'est Ilunga Nkamba, oui. Cherchait à prendre des décisions. Il a été interpellé vite et on l'avait amorti. Nous étions avec notre frère Sama Lukonde qui est sorti tête haute bien sûr. Mais quand il cherchait à prendre aussi des décisions, il a été interpellé. Il ne prenait pas de décision. On avait un Premier ministre Sama Lukonde. Mais il y avait des décisions qui se prenaient par un Premier ministre, comment on l'appelle, vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y avait des dépenses qui se faisaient par le ministre des Finances, sans pour autant que le Premier ministre puisse les contrôler. Vous allez comprendre ça. C'est ce que nous déplorons. Nous voulons que le Premier ministre soit vraiment le Premier ministre dans ses attributions. Alors, avec quelle équipe elle doit travailler? Je vais commencer déjà avec cette question par vous, puis on va faire le tour de table. Avec quel ministre, quelle catégorie de personnes faudra-t-il qu'elle puisse s'entourer ou se faire accompagner pour réussir les défis? Je pense que, je l'ai dit, elle n'est pas ministre de l'IDPS. Elle est ministre de tous les Congolais, ou la nation congolaise qui est derrière elle. La première des choses, c'est la méritocratie. La méritocratie. Du fait que, selon le chef de l'État, a trouvé que la dame a mérité, je pense qu'elle aussi, son gouvernement, on n'a pas besoin d'un gouvernement comme on l'a dit, un gouvernement, le coordinateur l'a évoqué. On n'a pas besoin des ministres là qui viennent se m'ajuster, je ne sais pas quoi, mais nous avons besoin des ministres qui n'ont pas de tâches, les ministres sans tâches. Ça veut dire quoi? Les gens qui n'ont pas encore travaillé ou bien... Même ceux qui n'ont pas encore travaillé, il y a beaucoup de gens, écoutez, aujourd'hui, la jeunesse a l'obligation d'amortir les vieilles têtes. Il faut promouvoir la jeunesse. Il faut promouvoir la jeunesse. Les 4 universitaires qui terminent aujourd'hui les universités, ils sont capables de faire mieux que ceux qui sont là. Je donne l'exemple. Lorsqu'on avait nommé Miguel Katembe à la RSP, il y avait un jeune qui avait dit que Miguel Katembe n'avait pas qualité, Miguel Katembe n'avait pas l'expérience. Aujourd'hui, Miguel Katembe, il fait la différence. Aujourd'hui, on sent l'ARSP. Aujourd'hui, on comprend partout qu'il y a la sous-traitance, l'exclusivité de la sous-traitance. Pour dire quoi? Ici, je pense que je ne ferai pas partie de son équipe, à moins que puisse me vous ne savez pas, peut-être on peut vous consulter. Peut-être que vous puissiez me consulter, je vais donner des orientations. Ouais. Mais vous pouvez aussi devenir ministre, maître Guy Affirmatif. Kalinga. Alors, vous, Jean-Marcel,
Vous parlez déjà de cette équipe, vous commenciez à parler des qualités de personnes qui devraient l'accompagner. Ça devrait être quel type de ministre? Et surtout l'équipe aussi, la taille de ces ministères, de ces gouvernements. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la deuxième fois. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas au temps où nous devons nous brandir des cartons jaunes pour dire que les uns sont victimes de la jaunisse, ou les cartons rouges pour se dire que les autres sont victimes de la rougeole. Pour ainsi dire que nous ne sommes pas au temps de nous entre-accuser les uns les autres. La dame promise au poste de Premier ministre, la tâche qui l'incombe actuellement n'est pas une tâche facile. Et ce n'est pas un cadeau qu'on a donné au parti de l'UDPS. C'est une grande responsabilité devant laquelle elle a affaire et devant de grands enjeux politiques. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas besoin de personnalités politiques qui ont fait des grands noms. Non. Et peut-être des noms d'une manière honteuse. Nous sommes dans une république où les détournements ont atteint un niveau très élevé et qu'il faudrait vraiment éradiquer. Donc, la prochaine équipe gouvernementale ne doit pas être une équipe pareille à un club d'amis. Les chefs de l'État devraient voir dans l'union sacrée et savoir que ce ne sont pas seulement de grands partis dans lesquels il y a de cadres qui peuvent l'aider maintenant dans son dernier quinquennat, puisque ce quinquennat, c'est un quinquennat de tous les enjeux. Madame la Première ministre se retrouve devant de grands problèmes et des défis. J'ai suivi avec un calme olympien l'intervention de mon co-débatteur, Maître Guilain. Maître Guy. Maître Guy, il a raison d'une part. Ce qu'il est en train de décrier, c'est bien. Mais tout ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle, c'est de donner quand même à cette dame la chance de relever les blasons. Et dans quelle mesure elle peut relever les blasons, puisque le gouvernement, c'est la synergie de tout le monde. Maintenant, qui peut permettre à cette dame de bien travailler? C'est le chef de l'État. C'est le chef d'État. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui nomme les ministres. Mais et qui les révoque. Le Premier ministre les prend, les recrute. Bien sûr, sur proposition de la Première ministre, mais les derniers mots reviennent au chef de l'État. C'est pour dire que dans les gouvernements que nous sommes en train d'attendre, que les chefs de l'État nous évitent quand même de gens qui ont fait preuve de taches d'huile politique dans le passé. Il y en a eu dans l'équipe de Samalou Condé parce qu'il n'a pas voulu constituer avec... Il y en a eu, je n'aimerais pas indexer le genre. Je n'aimerais pas indexer le genre, je suis de la famille de la mouvance présidentielle et par élégance, je préfère me taire et non indexer certaines personnalités. Mais il y a quand même qui sait ça mauvais, c'est mouche. Il y a quelques têtes qu'on peut prendre quand même. Non, je n'aimerais pas réduire le débat à une certaine individualité. Les peuples congolais savent quelle est la politique qui a trahi. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous interpellons et suggérons, proposons même, supplions même au chef de l'État, garant des institutions, de nous faire valoir quand même une nouvelle vague des acteurs politiques. Aujourd'hui, dans les entreprises, n'importe, quand vous y arrivez, quand vous brandissez votre demande d'emploi, on vous demande, vous avez l'expérience de combien d'années? Comment est-ce que quelqu'un aura de l'expérience aussi longtemps qu'il n'a jamais travaillé? Donc, le mal congolais est profond et ce mal se résume seulement à l'équipement humain qui est défaillant. Aujourd'hui, ce ne sont pas les titres académiques, mais c'est surtout la méritocratie. Savoir que quand on a la gestion de la cité, c'est pour qu'on ait une gestion orthodoxe et non une gestion de la poche. Je crois que tout ce que les chefs de l'État a eu à dire en son temps ne doivent pas être des slogans, mais des choses qui doivent quand même prendre de l'ascenseur. Dernièrement, il a dit que notre justice est malade. Vous pouvez comprendre que non, elle n'est même pas malade, elle est dans une salle d'urgence. Il faudrait remonter les blasons surtout à cette équipe de la justice. Le président de la République, sachant bien certaines défaillances dans notre République, je crois qu'il ne devrait pas faire cadeau à qui que ce soit. Je crois qu'il doit être conséquent pour permettre à cette dame d'avoir... Je n'aimerais pas me plier sur les cursus de Madame Judith, non. J'aimerais seulement qu'elle ait
qu'elle ait le cœur à l'ouvrage et qu'elle ait une équipe gouvernementale pouvant l'aider à bien travailler. Je crois qu'elle pourra remonter les blasons dans les 3 ans et demi qui nous restent si nous faisons une bonne chronologie. 4 ans et demi, vous voulez dire 4 ans et demi, bien Alors, sûr. Vous n'avez pas parlé de ces nombres. Combien de ministres voudriez-vous lui proposer qu'elle puisse travailler avec Je disais 60, 50? Non, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que la réalité congolaise n'est pas sénégalaise. La réalité congolaise n'est pas gabonaise. La réalité congolaise n'est pas rwandaise. Donc, c'est difficile de tomber dans cette comparaison, comme qui dirait comparaison n'est pas raison. Je crois que le chef de l'État a une grande tâche parce qu'il a le fil au cou. Hein? Vous savez, aux élections de 2023, il y a beaucoup de personnalités politiques qui l'ont conduit à sa victoire. Je crois que parler d'un gouvernement qui sera revu à la baisse, c'est un peu dur compte tenu des enjeux. Nous ne voulons pas qu'il y ait des frustrations, nous voulons qu'il y ait un gouvernement considérable, mais qu'on puisse revoir quand même les émoluments ou les salaires des ministres. À la hausse ou à la baisse? Un salaire décent. Comment voulez-vous qu'on peut avoir un ministre qui touche 50 000 $ pendant qu'un militaire au front attend 100 $? Il n'a pas. Bien. Ça n'a pas de sens. Vous avez dit beaucoup. Léon Xavier, le gouvernement de Jean-Michel Sama-Lukonde, avec toutes ces têtes, parmi lesquelles il y aurait ceux-là qui ont trahi, ceux-là qui n'ont pas été à la hauteur, ceux qu'il ne faut pas reprendre, pensez-vous qu'il y ait quelques têtes? Aujourd'hui encore, je vous repose cette question. Je ne sais pas, vous allez commencer peut-être avec Didier Boudimbo. Il y aurait quelques têtes qui devraient normalement revenir pour continuer avec leur travail qu'ils ont commencé, leur travail noble. Oui, je pense qu'ils sont nombreux qui... Ils sont nombreux. Oui, qui n'ont pas trahi. Vous savez, l'équipe qui a travaillé avec Jean-Michel Sama-Lukonde a eu des ministres qui sont distingués. Ils seront plusieurs. Certains étaient même pressentis au niveau de la primature, pour ne pas parler de M. Liaou et consort. Le chef de l'État lui-même l'a félicité. Effectivement, c'est pour vous dire qu'ils sont nombreux, qu'ils sont bien distingués. Il y a notamment le génie blanc Didier Boudimbo de AVC. Il s'est distingué aussi. Il s'est distingué, même si aujourd'hui, il est candidat sénateur au Congo central. Bien. Et nous avons même un ticket gagnant avec l'UDPS au niveau du gouvernorat du Congo central. C'est que AVC, c'est un grand parti politique. Nous croyons que même si ce n'est pas la personne de Didier Boudimbo, mais une autre personnalité, un autre cadre de notre parti peut également faire partie de ce gouvernement. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons le poids politique que nous n'avions pas autrefois. Mais avant de revenir à votre question, permettez que je revienne un peu sur ce qui a été dit sur ce plateau. C'est que la première ministre ne sera pas étouffée. Et même le premier ministre sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde, ne l'a pas été non plus. Sauf que je crois que tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau, je vous ai entendu les appeler des juristes, des maîtres, je suppose qu'ils sont juristes. Et ils sont censés savoir que nous sommes dans un régime hybride, semi-parlementaire ou semi-présidentiel. C'est-à-dire le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Même si le Premier ministre est le chef du gouvernement, mais le chef de l'État demeure le chef de l'exécutif. Ça veut dire que déjà, de par la Constitution, comme il a été dit tout à l'heure, c'est le chef de l'État qui nomme même les ministres. Il doit décentraliser le pouvoir. Il ne doit pas centraliser Non, écoutez, la décentralisation, c'est une autre notion. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, le chef de l'État fait ce qu'il peut faire et le Premier ministre fait également ce qu'il doit faire. C'est notamment mettre à l'exécution le programme pour lequel le chef de l'État a battu campagne et afin que cela devienne tangible sur le terrain. Et je crois que la dame, tel que nous l'avons dit tout de suite, par rapport à son profil, je crois que la femme congolaise, elle est capable de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il faut féliciter le chef de l'État, pour le président Félix Tshisekedi, parce que c'est dès son émanation à la présidence de la République que nous avons vu des femmes se distinguer dans ce pays. Il vous souviendra que pour la première fois, nous avons eu une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda. Ça n'a pas été une femme étouffée non plus. Avec Philomène Matouk aussi. Ça n'a pas été une femme étouffée, mais on l'a éjectée. Si elle s'est distinguée, non, par rapport à la politique, c'est ça que je vous ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que nous avons besoin d'un Premier ministre qui soit très politique ou très technocrate. Et je vous avais donné moi vous vouliez un technocrate. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous avez par exemple la vice-première ministre Madame Eve Bazaïba. Vous voyez toutes ces femmes-là qui sont venues sous l'ère Tshisekedi. Actuellement même au niveau de la Banque centrale, le gouverneur c'est une dame. Cette impulsion que le chef de l'État donne, ça prouve qu'il veut pousser la femme à quoi en elle-même. Et la femme congolaise n'est pas n'importe laquelle.
Vous savez, la femme, elle a le cœur, mais la femme, elle est aussi sévère. Voyez-vous? Donc moi, je crois qu'on ne dise pas parce que c'est une dame, elle va se laisser influencer par le chef de l'État. Non. Si elle est partie rendre hommage, je ne sais pas, à son parti politique, où vous lui exprimez la gratitude. Et même à Maman Marthe, on lui reproche aussi. Je crois que lorsqu'on est bien éduqué, on se doit d'être quand même reconnaissant vis-à-vis. Reconnaissant ici, il s'agit sur quoi? Non, écoutez, elle est du même parti politique. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, mais elle est du même parti politique. Voyez-vous, c'est des gens qu'elle a côtoyés, ainsi de suite. Moi, je ne vois pas le mal qu'on voit une personne aller, par exemple, saluer la femme de celui qui a été le président de l'UDPS à l'époque. Voyez-vous? Donc moi, je crois qu'on doit laisser le débat à ce niveau-là pour pouvoir élever le débat et comprendre que cette dame, l'actuelle Premier ministre, elle est capable, comme toutes les autres femmes de la RDC. Il faut lui donner de la chance, comme on a dit, même si les défis auxquels elle va faire face sont énormes. Les défis sécuritaires, notamment à l'est du pays. Vous avez parlé des personnalités qui ont accompagné le chef de l'État, qui ont des cahiers des charges, qui aimeraient bien se retrouver dans le gouvernement. Vous avez parlé des caciques qui aimeraient gérer le pouvoir alors qu'il y a un Premier ministre. Tout ça sont des défis auxquels elle doit faire face. Elle doit s'affirmer en tant que Premier ministre, mais n'oublions pas, comme je vous l'ai dit d'entrée des jeux, que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ce n'est pas un activisme de trop du chef de l'État, mais c'est ce que la Constitution lui reconnaît parce que nous sommes dans un régime hybride. On n'est pas dans un régime parlementaire où le chef de l'État est tout puissant pour qu'on souhaite voir un Premier ministre en RDC comme Netanyahou en Israël. Non, là c'est un autre régime. Ici, nous sommes dans un autre régime où le chef de l'État a beaucoup de pouvoir, quoique le Premier ministre soit là émanant de l'Assemblée nationale. Bien, alors, une toute petite question, je vais demander peut-être 30 secondes à chacun. C'est encore mon temps de parole. Non, je vais revenir à vous. Guy Kelenga, vous pensez que, comme elle est femme, elle n'aura pas des couacs venant des hommes, comme elle est femme au Congo, une femme qui doit diriger? Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai dit au début que je l'avais dit ici, ou prophétisé que ou prédit, voulais-je dire, j'avais souhaité que le prochain Premier ministre soit une dame. Comme je souhaite aussi le prochain gouverneur de la province de Haut-Katanga soit une femme aussi également. J'arrive. Je pense qu'elle est capable de tout. Elle est capable. Oui, j'ai dit elle est capable, sauf que la crainte est que est-ce qu'elle ne sera plus étouffée? C'est ça, juste la crainte. Elle ne sera plus étouffée comme les autres. Et elle ne va plus aussi faire la primature comme quelque chose d'une famille, comment on appelle, une famille biologique, famille politique. Il dépasse. Bon, la majorité la démocratie a ses règles. Non. Alors, Jean-Marcel, vous aussi très rapidement. C'est une question, on se pose. Nous, on analyse. Ce sont des questions, c'est la crainte. Parce que le Premier ministre est l'émanation de l'Assemblée nationale. Jean-Marcel, vous, très rapidement aussi, comme il est femme, est-ce que c'est pas un handicap par rapport à ce qu'il attend comme défi, travailler avec des hommes et tout? C'est pour la première fois, en fait. Excusez-moi un peu d'extrapoler, femme par rapport au sexe, mais par rapport au travail. Elle a la méritocratie, elle a les compétences. Je le concède, tout ça. Mais le problème, à l'heure actuelle, nous, au niveau de l'ADG, du président Eugène Bong, c'est que nous pouvons la conseiller. C'est de trouver un temps de voir le chef de l'État, les supplier pour que le ministère régalien, que le chef de l'État lui donne des gens capables de coopérer et de collaborer pour la réussite du gouvernement. Tout à fait. Bien. Sinon, ce sera du déjà vu et du déjà entendu. Bien. Quel est le courage de rencontrer le chef de l'État avant que le gouvernement ne se termine, si vous permettez, M. Jean-Paul, ne soit constitué. Quelle est l'élégance d'échanger avec le chef de l'État quant à ce, lui demandant que non, compte tenu, puisqu'elle vient d'un gouvernement, exactement, elle sait ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu certains projets qui n'ont pas été réalisés. Et pourquoi le reproche aussi le programme de 145 jours côté KCSL, revoir le chef de l'État pour échanger avec elle là-dessus, surtout pour les ministères régaliens, que le chef de l'État lui donne quand même de gens capables qui n'ont pas de tâches d'huile, pouvant l'aider pour l'émergence de ces gouvernements. Sinon, ce sera un cadeau empoisonné. Merci. Léon Xavier, vous demandiez la parole. Oui, je voulais un peu rebondir sur allez-y très rapidement. Très rapidement. On doit aller à l'autre sur la jeunesse qui doit être représentée dans le gouvernement, je l'ai entendu ici. Mais je me dis, à qui revient incombe au fait la tâche ou même la faute si jamais les jeunes ne sont pas représentés dans ce gouvernement? Parce que
l'informateur a eu à consulter les leaders des partis politiques. Il a fait, sûrement il va parvenir cette liste, au chef de l'État il lui a déjà parvenu, le Premier ministre va devoir nommer des gens sur base de ce qui avait été présenté. Ce sont les leaders des partis politiques qui alignent ces caciques, ces vieux, ainsi de suite, sans tenir compte de la jeunesse. Et je crois que si aujourd'hui les jeunes ne sont pas nommés, ça ne sera pas la faute de la Première ministre. Je crois qu'on doit plutôt féliciter un parti comme l'UDPS, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, pour avoir aligné parmi les 3 noms, je crois, du Premier ministre que le chef de l'État devait nommer, aussi une femme, pour que le chef de l'État ait à jeter son dévolu sur cette candidature-là. Je crois que si ce parti-là n'avait pas aligné une femme, on ne la verrait pas. C'est ainsi qu'il revient à nos partis politiques, à nos dirigeants au niveau des partis politiques, lorsqu'on présente des listes, qu'on tienne également compte de cette représentativité, de la parité hommes-femmes et aussi de la jeunesse. Mais aussi longtemps que les partis ne vont pas le faire, le Premier ministre ou encore le chef de l'État ne fera pas de la magie à ce stade où nous sommes. Bien, très bien. On va parler cette fois-ci de cette deuxième thématique. Les élections se préparent pour le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et les têtes s'élèvent. Jusque-là, il y a Jean-Ladislas Umbalungange, il y a Michel Kabwe, qui voudrait bien piloter cette assemblée, cet hémicycle. Et je ne sais pas comment vous voyez, cette fois-ci, je vais commencer avec vous, Jean-Marcel, par rapport à ces bureaux qui doivent se constituer pour faire un contrepoids à l'exécutif provincial. Ça doit être quel type de président? À vous, je n'ai jamais posé cette question-là pour accompagner le gouvernement provincial. Merci beaucoup de la question. D'entre autres, je tiens à vous dire que je suis d'abord flatté, joyeux, cette fois-ci, parce qu'on donne quand même la latitude aux députés provinciaux de mettre un point de vue. Okay. Vous allez comprendre qu'ici, il n'y a pas de questions du genre, c'est les tickets union sacrée, c'est les tickets opposition. Non, cela est exclu. Maintenant, la responsabilité revient maintenant aux députés provinciaux que nous avons choisis. Okay. Que seuls puissent démontrer quand même leur grandeur politique en portant un choix judiciaire, en portant un choix que le peuple pourrait quand même se satisfaire. Là-dessus, vous allez comprendre que non, il n'y a pas des enjeux majeurs parce qu'il n'y a pas de coloration politique ou de penchant politique pour dire que non, X et de l'union sacrée ou Y et de l'opposition. D'ailleurs, tous ces deux noms que vous citez là, je parie que ce sont toujours des noms proches du pouvoir. Maintenant, c'est aux députés provinciaux de partager, que les meilleurs gagnent. Et c'est ça même la démocratie. Pourquoi? Parce que si on devrait parler des tickets, union sacrée, des tickets X, on pouvait frustrer certaines personnalités. Mais maintenant, les enjeux reviennent maintenant aux députés provinciaux de nous prouver ce dont ils sont capables de nous brandir actuellement comme président de l'Assemblée provinciale prochaine. Guy Kalinga, là, il n'y a pas de nom à la présidence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Comment vous trouvez la guerre qui va s'annoncer pour avoir ce bureau, d'abord le président du bureau? Monsieur le journaliste, je suis en face de moi des hauts cadres de l'Union sacrée. Je suis surpris aujourd'hui qu'on me dit qu'il n'y a pas un candidat de l'Union sacrée. Nous suivons tous ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas longtemps, il y a un groupe de députés en restreint. Ils se sont retrouvés quelque part à Kinshasa, là où il y a eu soi-disant ticket de l'Union sacrée au gouvernorat, ticket de l'Union sacrée ils ont avec Augustin Kabouya. Avec Augustin Kabouya, qui n'avait pas qualité de parler au nom de l'Union sacrée parce qu'il a violé leur, je ne sais pas, constitution, je ne sais pas quoi de l'Union sacrée. Il a violé. Il n'avait pas qualité, lui, Kabouya, de désigner les tickets gouvernorat au Katanga de l'Union sacrée ou un cadre de l'Union sacrée. Il a dit qu'il n'a pas désigné, mais il a accompagné. Il y avait des noms déjà qui étaient avancés. C'est pourquoi j'ai dit ça, je suis surpris. Il y avait déjà des noms qui étaient surpris. À ce stade où nous nous trouvons, nous avons des noms. Nous avons Kabwe, je l'ai dit, j'ai bien cité le nom. J'ai les deux candidats jusque-là. Il y a Michel Kabwe, il y a aussi Ladislas Umbalungange. tous deux de l'Union sacrée. Augustin Kabouya récemment
sa sortie médiatique, il a dit « Laissez les problèmes des Katangais ». Je dois être clair. Laissez les problèmes des Katangais ou des Hauts-Katangais eux-mêmes gérer leurs problèmes. Est-ce que je me fais comprendre? Il a dit ça. Augustin Kabila l'a dit. Laissez les problèmes des Katangais eux-mêmes, ils vont gérer leurs problèmes. Mais il s'est excusé aussi par la suite. Il s'est excusé, c'est par rapport à l'interprétation. Il ne s'était pas excusé par... Écoutez, lorsque quelqu'un vous rappelle, laissez le problème de la famille d'autrui. Il va s'excuser à quoi? Il s'est excusé, c'est quand les gens cherchaient à interpréter qu'il aurait dit ils sont des sorciers. C'est là où il s'est excusé. Il ne s'est pas excusé parce qu'il a interpellé, il a rappelé aux uns de laisser le problème des Katangais aux Katangais. Ici, à ce stade-là, nous sommes. Nous avons des candidats à l'Union sacrée. Je dois être clair, je suis analyste répliqué. Envoyez le profil de CD. D'abord, je suis en train de prôner la jeunesse. Sincèrement, je prends juste promouvoir la jeunesse. Nous avons un jeune, nous avons aussi un vieux. Mais, vit la charge qu'incombe la province du Haut-Katanga. Vit la charge de l'Assemblée, l'hémicycle, les dossiers à traiter. Je pense à mon niveau, mon frère, Michel Kabwe, il doit laisser à Ladislas Lungangue. Je connais Lungangue, je connais très bien les PCA de la SNCC. Exactement. Oui, c'est un monsieur, c'est vraiment un conservateur. C'est un monsieur très posé. Vous savez, diriger l'Assemblée provinciale ici, ici, parce que je suis pas... Non, ça demande d'abord la sagesse. Nos aînés, nous avons un aîné ici, il ne peut pas me comprendre, il ne peut pas me contredire. On parle de la sagesse par rapport aux droits d'aînés. Les aînés, nous savons que Lungangue est capable de gérer. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Lungangue. Ni non plus membre de sa famille politique de l'INAFEC, si je ne me trompe pas, il est de l'INAFEC. Moi, je souhaiterais voir Lungangue diriger l'Assemblée provinciale. Je le dis tout haut, sincèrement. Je souhaiterais les voir comme ils sont à deux. On n'a pas un autochtone là-bas comme candidat. Mais nous avons un autochtone à la vice-présidence, à la présidence, une dame là. Je vais m'atteler, je disais à l'Assemblée provinciale parce que... Là aussi, les autochtones doivent toujours s'élever à l'Assemblée provinciale. Non, j'arrive. Non, écoutez, je suis en train de promouvoir. Je parle de la promotion. Nous devons... Oui, écoutez, vous parlez des autochtones. Vous allez dans d'autres provinces, si vous allez trouver une autre personne dans les bureaux. Récemment, il y a des bureaux qui étaient installés. Vous n'allez pas trouver une autre personne d'une autre province dans ces bureaux. Ici, si on le dit, on n'est pas tribaliste. Si on le dit, on n'est pas tribaliste. Mais nous faisons juste rappeler aux uns comme les autres. Kabwe l'a rappelé, il a dit tout haut. Laissez le problème de Katangais à eux-mêmes. Mais moi ici, je ne parle pas d'étrangers. Je ne connais pas la province de Lungangue, non plus des Kabwe. Mais ici, par rapport aux deux candidats, je souhaiterais voir Lungangue diriger le municipal de l'Assemblée provinciale. Merci. Et c'est question aussi de conscience. C'est question de conscience, ce n'est pas question de regroupement, c'est question de conscience. Ici, nous interpellons les électeurs qui sont autres que les députés provinciaux. C'est question de conscience. Bien. Léon Xavier, vous pensez que le président de l'Assemblée provinciale a une grande mission à jouer pour faire pour que l'Assemblée provinciale joue le contrepoids qu'il faut à l'exécutif provincial? Justement, c'est la Constitution qui le dit. Et donc, est-ce que le président de l'Assemblée a un grand rôle à jouer dans ça? Effectivement, il a un grand rôle, d'autant plus que l'Assemblée provinciale, c'est l'organe délibérant. C'est lui qui doit notamment voter les édits pour pouvoir donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. Actuellement, l'Assemblée provinciale, il a le pouvoir notamment de voter le gouvernement, le gouverneur et son vice, pourquoi pas de les déchoir également. Donc c'est un organe très important. Mais la question que je suis en train de me poser, c'est celle de savoir si le maître que je venais d'entendre ne se contredit pas. Tantôt, il soutient la méritocratie, il fait la promotion de la jeunesse, d'une part, et d'autre part, il souhaiterait que le vieillard qui soit expérimenté... Voilà, il a justifié ces choses-là. Oui. Et des fois, il se prévaut analyste, mais des fois, quand je le suis de temps en temps, je me rends compte qu'il défend la cause des autochtones. Moi, je crois qu'il faudra prochainement l'inviter sous cette casquette-là. Comme un autochtone. Oui, comme ça, face à nous, nous pourrions discuter de cette question en profondeur. Alors pour maintenant revenir à l'Assemblée provinciale, moi, je crois que, comme mon co-débatteur de la droite l'a dit, c'est un moment où les députés provinciaux peuvent vraiment relever leur niveau de responsabilité et comprendre que l'avenir des Hauts-Katangais, des populations qui vivent ici pendant les 5 ans à venir, dépend du choix qu'ils vont faire. Bien sûr, c'est pour vous dire que
les députés provinciaux, bien sûr, vous avez parlé des tickets. Il n'y a plus de tickets, ceci, cela. C'est bien beau. C'est ça même la démocratie. Nous aimerions que les députés provinciaux du Haut-Katanga choisissent le profil. Parce que la Constitution prévoit même une période de campagne. Chacun des deux qui se sont déjà présentés va devoir défiler devant les députés provinciaux pour dire ce qu'il va falloir faire. Parce que le président de l'Assemblée provinciale, c'est un collègue à eux. C'est lui qui va organiser le débat au niveau de l'hémicycle. Il doit être impartial, notamment dans la manière de distribuer la parole, dans la manière de gérer les dossiers, dans la façon notamment de représenter l'Assemblée provinciale face à d'autres institutions du pays et même à d'autres services de l'État. Je crois que c'est à eux qu'il leur revient de comprendre quel est le profil de la personne, qu'elle soit vieille ou encore jeune, qu'est cette personne-là qui a la possibilité, les aptitudes de pouvoir jouer le rôle du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire plutôt provinciale, pour que la population ne se retrouve pas. Nous n'avons pas besoin ici d'un président de l'Assemblée provinciale qui va être acheté par le gouvernement provincial. On l'a vu. Nous avons vu des jeeps et tant d'autres choses être distribués aux députés provinciaux et il n'y a pas eu contrôle parlementaire. C'est de cette personne-là qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas non plus voir un président de l'Assemblée provinciale qui va être conflictuel, ce qui va retarder l'élan de développement de la province par des crises, des déchéances, comme on l'a vu dans d'autres provinces du pays. Il y a des provinces qui ont changé de gouverneur autant de fois, tout simplement parce que le président de l'Assemblée provinciale n'était pas sérieux et cela a engagé des rivalités avec l'exécutif. Et cela a fait que ces provinces-là n'ont pas décollé. Vous les connaissez. Donc voilà pourquoi nous disons à ce niveau que la responsabilité incombe aux députés provinciaux du Haut-Katanga de pouvoir faire le choix et le bon pour l'intérêt de tous. Merci à vous, Léon Xavier, d'avoir répondu à nos questions et même d'avoir répondu à nos invitations. Un petit mot de la fin, je ne sais pas. Oui, en tout cas, le mot de la fin, c'est que nous disons d'abord merci au chef de l'État pour avoir honoré la femme en nommant le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui au Congo, nos filles n'avaient pas de repères. Tout ce qu'elles avaient comme modèle, c'était des influenceuses qui laissent le corps nu et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je crois qu'une fille qui est sur le banc de l'école peut se dire un jour, je peux devenir Premier ministre comme Madame Judith Soumino qui a été nommée. Merci. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Jean-Marcel Salvador, votre dernier mot. Peut-être, vous aussi, nous vous disons merci. C'est à vous d'apprécier, mais moi je vous remercie quand même pour cette invitation, la première d'ailleurs, la deuxième. Un dernier mot, que le chef de l'État pense aussi aux partis qui accompagnent l'Union sacrée, pas seulement aux personnalités politiques. Qui accompagnent l'Union sacrée même sans avoir de député? Non, mais pour devenir ministre, il ne faudrait pas seulement avoir de députés. Merci à vous. Qu'il puisse, je ne vais pas terminer, qu'il puisse penser aussi à notre parti, l'ADG. C'est très important. Votre parti. Qui a joué un grand rôle lors des échéances. Avec Eugène Bombe. Avec Eugène Bombe. Merci à vous. Guy Kalenga, à vous aussi, merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas un dernier mot. Vous avez la parole, terminé. Merci également. Je voudrais également réitérer mes sincères félicitations à Madame la Première ministre, Madame Judith, également au chef de l'État d'avoir fait ses choix judiciaires. Sincèrement, c'était mon souhait de voir une dame à la tête de ce gouvernement. Et je demande également, comme on avait parlé aussi des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale ici du Haut-Katanga, je demande de ne pas élire je ne sais pas quoi. Il faut aller voter utile. La compétence compte est très important, quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit la famille politique de la personne, mais c'est très important. Pour le reste, je remercie HK6 de nous avoir reçus. Merci à vous tous. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Ici, ces grands débats, on discute des sujets très importants du pays, surtout la politique, avec les grands esprits de manière responsable. On se retrouve très très prochainement avec des nouvelles énergies et des nouveaux sujets. Au revoir.